Bienvenue dans cette émission spéciale élection 2016 pour une émission en partenariat réalisée entre Union Région Télévision et le quotidien de la Côte, Rodolphe Henner. Première question, quels sont les enjeux au niveau du district? Alors au niveau du district Nyon, les enjeux sont connus. C'est d'abord les villes, Gland, Nyon, Rolle. Après il y a les communes qui passent à la proportionnelle, donc on peut citer Founet, Prangin par exemple. Et là c'est une nouveauté pour les droits démocratiques. Voilà, il y a plusieurs postes municipaux qui sont à pourvoir et puis peut-être l'entrée de certains partis dans les exécutifs communaux. Oui, bien sûr, notamment à Founet, il y a des listes villageoises, à Prangin aussi. De toute façon, c'est une nouvelle étape qui commence maintenant pour ces villages. Et puis les villes, Nyon, Gland, on verra bien ce qui se passe. Eh bien voilà, on va voir ce qui se passe tout au long de cette journée en compagnie des journalistes du quotidien de la Côte qui viendront nous expliquer les enjeux au niveau de ces communes. Mais ce que je vous propose, qui dit élection, dit bureau de vote. Nous allons partir à Nyon pour une première prise de température en compagnie du président du conseil communal. Là, il est 11h. Comment se présente cette journée, cette grande journée de votation et d'élection? C'est une journée très intense puisqu'il y a une assez forte participation, mais en même temps les gens sont très appliqués. Je les ai rendus attentifs au fait qu'il faille qu'ils soient concentrés pendant toute la période de dépouillement et puis ça joue bien pour le moment. Journée d'élection, journée de votation, quel est le procédé au sein d'un bureau? Alors, on commence par... les scrutateurs reçoivent des enveloppes jaunes et ils contrôlent que tous les bulletins soient à l'intérieur. S'il manque un bulletin, ces enveloppes sont envoyées aux tables spéciales qui les traitent. Ensuite, ils différencient votation fédérale et puis élection à la municipalité, élection au conseil communal. Et dans une troisième phase, alors à ce moment-là, les votations fédérales sont envoyées à une table qui les traite. Les élections à la municipalité sont envoyées dans une autre salle et les scrutateurs se concentrent sur les bulletins du conseil communal. Et c'est là que le travail intense commence parce qu'ils doivent d'abord séparer par parti, compact, modifié, les sans dénomination, les nuls et les blancs. Et tout à la fin, on reprend chaque liste et on contrôle bien que chaque électeur est sur une liste, qu'il n'y a pas d'erreur de nom, que tous les éléments y soient pour que le vote soit valable. Quand on s'occupe du dépouillement, est-ce qu'on n'a pas envie de guigner d'abord les enveloppes de l'exécutif? Oui, on pourrait le penser, mais je pense que le challenge pour le conseil communal est aussi très intéressant. Et puis ensuite, alors là on est en plein dépouillement, les résultats finaux tombent aux alentours de quelle heure? Difficile à dire puisque avec cette forte participation, on a pris un peu de retard. J'espère qu'aux environs de 16h, on aura les résultats pour la municipalité. Pour le conseil communal, c'est plus aléatoire. Je pense que ce sera plutôt vers 20h, peut-être 21h. Et de retour dans les locaux du quotidien de la Côte avec vous, Antoine Guénaud. Vous êtes attelé à suivre plus particulièrement la commune de Gland. Gland, il y avait 2 postes de municipaux à repourvoir au sein de l'exécutif. Et première surprise, les résultats sont tombés beaucoup plus tôt que prévu. Oui, alors effectivement, en fait, on a été informé des résultats pratiquement 1 heure avant l'échéance qui était prévue via le site du canton de Vaud. Donc on a été un peu surpris par ça, mais voilà. Voilà, vous nous faites languir. Quels sont les résultats qui sont tombés à Gland? Alors ce qui est intéressant de voir une nouvelle fois, c'est-à-dire tout comme en 2011, c'est que c'est à nouveau les GDG qui occupent la tête du classement. On a donc 3 GDG en tête du classement, c'est-à-dire Isabelle Monet, municipale sortante, Gérald Créteny, syndic sortant, et Gilles Davoine, qui est lui un nouveau venu. Et ce qu'il faut encore ajouter, c'est que tant Isabelle Monet que M. Créteny, que Gérald Créteny, ont été élus au premier tour donc. Merci Antoine Guénaud. À suivre une interview réalisée par Rodolphe Henner avec le syndic de la ville de Gland et toutes les réactions des principaux candidats en lice à la commune de Gland. Nous sommes avec Gérald Créteny, syndic de Gland. Alors Gérald Créteny, vous êtes élu au premier tour en 2e position. C'est un excellent résultat pour vous. Alors très heureux bien sûr, on le sera moins, ça m'évite le 2e tour, c'est la 4e fois que je suis élu au premier tour et je dois dire que c'est vrai que c'est une satisfaction personnelle. Oui, alors je le comprends bien, d'autant plus que votre parti est de nouveau bien placé pour le 2e.
Alors, le parti est très bien placé pour le deuxième. Je dirais aussi que ce qui me fait très très plaisir, c'est que finalement, c'est toute l'équipe municipale actuelle qui se retrouve finalement quasiment au bloc. Il y a juste Gilles Davoine qui vient s'insérer un petit peu là au milieu, mais toute cette équipe est là et c'est ça surtout que je trouve finalement que c'est de la part de la population glandoise une manière d'approuver la politique qui est menée à Gland. Et un pari réussi justement avec le nouveau Gilles Davoine aussi, qui est bien, alors qui est le premier non élu, mais qui est bien parti. Oui, alors tout à fait. En tout cas, ça sera bienvenu à lui. J'espère qu'il sera là au deuxième tour. Mais je pense qu'avec la position qu'il a au premier tour, ça devrait pas faire une contestation. Alors un homme heureux aujourd'hui. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Alors la grande gagnante de ces élections, pour l'instant, c'est vous Isabelle Menet. Vous arrivez en première position avec plus de 54% des voix, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors quelle est votre réaction justement à l'issue de ce premier tour? Tout d'abord, une grande satisfaction, l'envie de dire merci à la population qui a voté pour moi. Merci au GDG qui a fait une belle campagne, je suppose, à voir les résultats. Et puis, une belle satisfaction, une reconnaissance finalement pour le travail effectué pendant cette législature. Vous avez coiffé toute la municipalité au poteau. Vous attendiez à ce résultat canon? Non, je pense qu'on ne s'attend jamais à ce genre de résultat. Franchement, je ne pense même pas que j'y ai beaucoup rêvé, mais je dois dire que ça fait du bien. Une fois qu'on voit les résultats, on se dit tiens, il y a quand même des choses positives. Et comment vous l'expliquez d'un point de vue personnel, ce résultat? Bon, je pense quand même que la population a remarqué que j'étais à l'écoute. Il y avait des attentes au niveau de la population, je pense au niveau de la culture, au niveau du logement. On a quand même pu proposer plus de 100 appartements pendant cette législature. Je pense qu'on a quand même touché une belle partie de la population. Et puis surtout au niveau de différentes classes, que ce soit des appartements subventionnés, du logement pour protéger pour des personnes aînées, et puis également de logements abordables pour des plus jeunes. Et puis côté culture, on a quand même essayé d'apporter un petit peu de vie au niveau de Gland avec des nouvelles manifestations, un impact très fort au niveau du théâtre, avec une vraie saison culturelle. Donc je pense que c'est toutes des choses qui ont touché la population et puis je pense que c'est une façon de récolter les fruits. Alors les résultats à l'élection pour la municipalité de la ville de Gland viennent de tomber. Vous arrivez 4e. Quel est votre sentiment? Alors écoutez, mon sentiment d'un score tout à fait honorable puisque la population a visiblement voté pour ma candidature. Je suis à quelques 47%, donc il me manque 3% pour passer la barre fatidique du premier tour. Mais c'est le jeu de la politique et puis à titre personnel, je suis tout à fait satisfaite de mon résultat et je remercie en tous les cas les gens qui m'ont soutenu. Et ma foi, le seul hic, c'est qu'il faut se relancer pour 3 semaines de campagne, mais on va le faire et relever le défi pour le deuxième tour. Votre particularité, c'est que vous avez récolté énormément de voix éparses. Expliquez-moi ça. Alors visiblement à titre personnel, enfin les gens qui ne votent pas forcément pour un parti ont quand même soutenu ma candidature. Donc je l'interprète comme une reconnaissance pour ma personne et ça me fait évidemment plaisir. Vous arrivez, vous vous intercalez entre les candidats du GDG. Expliquez-moi un peu ça. Alors expliquer, je ne sais pas si on peut l'expliquer. Je crois que la municipalité, c'est avant tout une question de travail, d'engagement personnel tout au long de l'année. Ce n'est pas qu'une question de parti. Alors si ma candidature me propulse un petit peu au devant entre les GDG, tant mieux. Mais en ce qui me concerne, je vais en avant pour le PLR et aussi pour ma commune, comme je l'ai fait depuis 5 ans. Au vu des résultats de ce premier tour, l'élection à la municipalité, pour vous, c'est reparti pour un tour? Bah ouais, on va dire malheureusement. C'est vrai qu'on aime toujours être élu au premier tour, mais ma foi, on ira pour un deuxième tour le 20 mars, sans problème. Quelle est votre première réaction en voyant ces résultats? Aucune réaction. Non, c'est vrai que manifestement, quand on est à l'intérieur, on voit les choses différemment de l'extérieur, mais on a qu'à admettre le vote du peuple et puis être un peu surpris, mais tout compte fait, on est très proche, tout le monde est dans un mouchoir de poche, donc on partira pour un deuxième tour assez serein. Vous êtes quand même déçu de votre score? Mais bien sûr, on veut toujours arriver en tête, on veut toujours arriver le premier, mais on n'arrive pas toujours.
Votre rôle était de tirer la liste de la plateforme de gauche à la municipalité. Quelle est votre première réaction au vu des scores justement à cette municipalité? Alors des scores qui étaient plutôt attendus, je dois dire. On est assez satisfait dans l'ensemble. Une petite déception pour moi, c'est le taux de participation quand même. Quand on voit qu'il n'y a que 38 et quelques % de participation au niveau de ces élections communales comparé aux 60% pour les votations au niveau fédéral, c'est quand même une petite déception au niveau de la participation. Vous allez garder la même stratégie à gauche pour le deuxième tour ou est-ce qu'il y aura des changements? Alors, pas de changement prévu, effectivement, donc je vais être seul sur la liste au deuxième tour également. On ne va pas sortir un candidat surprise du chapeau. Gilles Davoine, vous arrivez 3e à l'élection à la municipalité glandoise. Vous êtes en lice pour le second tour, première personne non issue de l'actuelle municipalité à venir se placer en tête de ces élections. Quel est votre, quel est votre sentiment ? Le sentiment est évidemment très bon, je suis très content de ce résultat, surtout au niveau du GDG, puisque les premiers et deuxièmes, ce sont aussi des GDG, ce sont Isabelle Monet et Gérald Créteny, qui sont eux élus au premier tour, et puis c'est vrai que Thierry Genoux suit pas très loin derrière, il y a vraiment très peu d'écart de voix là, à ce niveau-là, donc le GDG fait un tir groupé, on voit d'ailleurs que finalement ce qui nous rapporte le plus, c'est les gens qui ont voté sur les bulletins GDG, où on est très largement en avance sur les autres partis à ce niveau-là, et qui nous aident donc, et qui m'aident aussi à terminer 3e, et puis c'est vrai qu'à titre personnel, terminer 3e comme ça, au milieu finalement des sortants, c'est une satisfaction aussi. D'autant plus que c'était une première pour vous, la municipalité. Oui, c'est une première effectivement, puis je suis encore assez récent en politique puisque je suis au conseil communal que depuis 2011, donc c'est vrai qu'effectivement c'était une première et qu'une deuxième pour le conseil communal, donc c'est vrai qu'au niveau des élections j'ai encore peu d'expérience. Alors est-ce que le candidat de l'UDC est satisfait de son score? Écoutez, oui. On est dans l'objectif qu'on avait à peu près visé, c'est-à-dire qu'au fédéral, au 18 octobre dernier, on a fait 24% avec les jeunes cumulés. Là, je fais à peu près 20%, donc on est dans le tir, on est dans la même ligne. Vous serez présent au second tour, est-ce qu'il y a un changement de stratégie? Alors, changement de stratégie, je ne sais pas, on n'a encore rien décidé pour l'instant. On va en discuter tout à l'heure et puis on verra si on va au deuxième tour. Tevfik Rachiti, bonjour, merci de nous rejoindre. Donc vous arrivez en dernière position à Gland avec 6,62% des suffrages. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est très positif pour moi et puis pour notre parti aussi parce qu'on vient d'arriver à Gland, c'est des nouveaux arrivants et puis avoir un résultat tel qu'à 6,62, c'est vraiment positif et ça nous encourage à continuer dans notre avenir politique. Comment a vécu cette journée d'élection le président du conseil communal de Gland? Très bien, avec une équipe très motivée. On est un petit peu en avance sur l'annonce des résultats. Donc on avait l'aide aussi de l'administration communale qui travaille de manière très efficace, je dois dire. Parlez-nous un peu du taux de participation à ces élections et à ces votations. Alors au niveau du taux de participation, on est aux alentours de 50%, 50,2% je crois. On a déjà les résultats de l'élection à la municipalité, est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors oui, on a déjà les résultats. On a 2 candidats qui sont élus au premier tour. Il s'agit de Madame Isabelle Monet qui arrive en premier et du syndic Monsieur Gérald Créteny, les 2 GDG. Comment vous analysez ces élections justement au regard des précédentes élections? C'est assez semblable. Lors de la dernière législature, on avait également 2 candidats GDG qui étaient élus au premier tour et puis 2 GDG suivants qui suivaient. Cette fois, il y a Mme Christine Giraud qui vient s'intercaler entre 2 GDG, mais sinon c'est assez semblable comparé à la législature précédente. La bataille continue pour le second tour dorénavant. Oui, effectivement, il y aura, alors j'ai plus le nombre de candidats, mais il faudra voir ce que feront les uns et les autres, est-ce qu'ils continuent et se présentent ou pas. Cette décision leur appartient, ils ont jusqu'à lundi, je crois, pour le faire savoir. Et après Gland, on passe à Prangin. Prangin, une commune qui passait justement la proportionnelle. 3 listes étaient en lice et aussi rajouter à cela une candidate indépendante, Rodolphe Henner. Quelles sont les principales tendances? Alors le résultat à l'exécutif est très clair, c'est l'entente pranginoise, donc le parti de centre-droite représenté par son syndic François Briand qui est élu. Donc les 3 candidats de l'entente pranginoise sont élus, François Briand, Dominique Ella-Christin et Denis Chevalier.
À Prangin, il y avait aussi la gauche qui tentait d'atteindre et l'exécutif et le législatif. Qu'en est-il? Alors pour le législatif, on ne le sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que les deux candidats à la municipalité de la gauche, c'est-à-dire l'alternative pranginoise, ferment le classement et ce n'est pas des très très bons scores. Ça ne laisse pas augurer de bons résultats pour le législatif. À gauche, c'est pas terrible. On parle même de déconfiture. Est-ce le cas aussi à Gland, dont les résultats viennent de tomber? Alors la déconfiture est totale à Gland pour la gauche, pour le législatif. Ça c'est certain. On est en train de perdre 7 ou 8 sièges, je ne le sais plus exactement, c'est-à-dire l'équivalent de toute la liste des Verts qui ne s'est pas représentée cette année. Pensez-vous que ces tendances, tant à Gland qu'à Prangin, puissent se répercuter sur Nyon? Non, à Nyon, ce sera évidemment différent. L'historique est différent, les forces en présence sont différentes. La gauche ne doit pas se faire beaucoup de soucis à Nyon, même si elle perd un petit peu. On verra bien. Nyon, on en reparle tout de suite, mais avant, on fait un détour par les autres communes du district de Nyon dans cette émission spéciale élection consacrée justement au communal 2016, une émission en partenariat entre Nyon Région Télévision et le quotidien de la Côte. Et ce petit tour des communes commence avec vous, Grégory Balma. Vous êtes concentré sur les communes faisant partie de l'ensemble Terre Sainte. Il y avait beaucoup d'enjeux à ce niveau-là, notamment à Founet qui passait à la proportionnelle. Qu'en est-il dans cette commune ? Eh bien, Founet, c'est la liste menée par le syndic sortant François Deblu, la liste centre-droite qui est passée à la municipalité assez largement. Donc, c'est une liste qui est colorisée politiquement, hein, une liste de droite. C'est pas une liste PLR, mais elle en a un petit peu la couleur quand même. Et puis, donc, les grands perdants, c'est l'Alliance de Founet, qui était la liste de la continuité, comme ils se présentaient eux-mêmes, qui n'ont pas passé la rampe. C'est un peu différent au conseil communal, où l'équilibre est un peu plus juste, on va dire, où on est à 28 sièges pour le centre droit et 22 pour l'Alliance de Founet. Autre commune, autre particularité, on passe à Coppet où là il y a eu un petit précédent. Oui, une petite surprise. Coppet, on s'en méfiait pas beaucoup. On se disait que c'était des élections relativement tranquilles parce qu'il n'y avait qu'une liste de 7 candidats, la menée aussi par Gérard Produit, le syndic sortant. Et puis une municipale sortante est sortie, malheureusement, n'a pas été réélue. Donc c'est vrai que ça c'est une petite surprise. C'est Nicole Imèche qui n'a pas eu les voix nécessaires. Et puis c'est l'arrivée d'un nouveau visage au sein de la municipalité, Pedro Bazabé. Grégory Balma, votre spécialité c'est Terre Sainte. Vous aviez commis un article dans lequel vous expliquiez que plusieurs municipaux sortants étaient éjectés des listes d'entente. Qu'en est-il dans ces communes ? Alors, il y a une règle apparemment. Quand on est municipal sortant, on ne se met pas sur une liste à part parce qu'aucun d'entre eux n'est passé. Tout simplement, donc c'est tout le temps les listes, on va dire, des municipaux de listes d'entente qui ont été validées par les électeurs. Et les municipaux sortants, que ce soit Tannay, Mi, Comuni, et puis j'en oublie certainement encore, n'ont pas été élus. Donc après, c'était pour des raisons certainement différentes. Il y en a certains qui avaient été éjectés effectivement de la liste d'entente communale, d'autres qui avaient fait le choix aussi de se mettre sur une liste extérieure pour un peu prendre la température. Eh bien, la température a été prise et elle était plutôt froide. Avant de se quitter, on passe quand même par Tannay. Le syndic avait annoncé se retirer. Pour finir, il était en lice. Qu'en est-il ? Serait-il à nouveau syndic ? Alors, il n'y a rien d'officiel, mais les bruits de couloir valident assez nettement sa réélection en tant que syndic. Hein. Vu que c'est sa liste qui est passée, personne, à part s'il y a un putsch au sein de la liste, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Grégory Balma, merci beaucoup de nous avoir dévoilé ce qui passait dans les communes de Terre Sainte. On continue avec nos tours du district des communes. Prochaine commune, prochaine élection, c'est cette élection, les communales 2016. Après Terre Sainte, on repasse à une commune qui a les pieds dans l'eau. Il s'agit de Rolle. Clémentine Predelier, vous avez particulièrement suivi cette ville. Qu'en est-il ? Je rappelle pour mémoire qu'il y avait 3 listes, une à gauche, une à droite, plus l'UDC. Alors, à Rolle, la gauche s'est félicitée d'un très bon résultat avec deux municipaux sortants qui ont été réélus à la majorité. Par contre, la droite accuse une grosse déception parce qu'elle visait 3 sièges, elle visait une majorité à la municipalité, majorité qu'elle n'aura visiblement pas. Et puis l'UDC en queue de peloton qui n'a pas réussi à faire entrer son candidat, qui n'a reçu que 18% des voix. L'UDC et la droite, on en reparle tout de suite, mais il y a eu tout de même un petit psychodrame à gauche. Au départ, 3 élus devaient être élus, justement 3 candidats devaient être élus. Pour finir, ils ne sont que 2. Expliquez-nous ce qui s'est passé.
Oui, alors à l'annonce des tout premiers résultats, évidemment la gauche jubilait parce que 3 candidats ont été élus à la majorité. Mais un recomptage a été demandé, puis un deuxième. Et finalement, coup de théâtre, le 3e candidat socialiste n'a pas été élu à la majorité pour 4 voix seulement. Donc il s'en est fallu d'un cheveu. Ce qui laisse un dernier espoir à la droite de placer quand même plusieurs candidats à la municipalité. Justement, à droite, le bouillonnant candidat UDC comptait bien faire son entrée à l'exécutif. Pour finir, il termine avec moins de 20%. Et puis, je crois que l'entente n'est pas cordiale du côté de la droite, du coup. Oui, effectivement, d'après le PLR, la défaite justement du PLR est due en partie à la division de la droite. Et c'est vrai que malgré cette division, au deuxième tour, la droite, le PLR et l'UDC partiront encore séparément. Donc il n'y aura toujours pas d'alliance pour le second tour. Mais l'UDC maintient sa candidature pour le second tour en tout cas. Justement, l'UDC, on en parle tout de suite. On a interviewé Arthur Petit, le candidat donc UDC à la municipalité reloise, qui s'en prend assez vertement au PLR. Alors Arthur Petit, comment s'est passée votre candidature à l'élection de l'exécutif relois de ce premier tour ? Bah écoutez, je termine en dernier, en queue de peloton comme on dit, donc c'est clair que de prime abord ça pourrait faire mal. Maintenant ça vaut quand même dire 18% de voix, 18% pour une première élection, ce qui est quand même relativement très bien. Maintenant on voit, je tenais quand même à féliciter Loïc Aldiman et tout le PS pour les trois candidats qui arrivent à passer au premier tour. Ça a le mérite au moins d'être clair, de montrer qu'ils ont une meilleure communication de nous et surtout une meilleure entente que la droite actuelle. Alors justement, vous félicitez la gauche, rien pour la droite, qu'est-ce qui se passe ? Bah, ça se passe que quand on voit un PLR qui montre les dents en disant qu'il veut la majorité sans discussion aucune, qui ne parle pas avec les personnes avec qui il travaille d'habitude, on voit le résultat qui encombre, bah, qu'aucun candidat PLR n'est élu au premier tour, ni aucun candidat de la droite, et que ça fait les beaux jours de la gauche. Vous êtes particulièrement remonté contre le PLR. Alors remonter oui et non, je trouve simplement qu'à force de se concentrer sur les choses qui nous séparent, bah, on évite de parler de ce qui nous rassemble et du coup bah, c'est ce qui arrive, c'est 3 candidats PS qui passent et la droite qui est assise sur le banc et qui attend le prochain tour. Est-ce que vous serez présent au second tour et quelle sera votre stratégie ? Alors pour Nyon Région, je répondrai oui, je serai présent au second tour, toujours autant combatif. Et on va montrer un aspect beaucoup plus humain, axé justement sur le côté de la personne plus que sur le côté politique, parce qu'il faut montrer justement aux Relois qu'ils votent pour une personne, ils votent pour quelqu'un qui aide la ville, quelqu'un qui veut faire bénéficier la ville, qui veut agrandir cette ville dans les meilleures capacités possibles. Donc on va baser sur l'humain. Après avoir tiré sur la droite et puis avant cela sur la gauche, comment pourriez-vous travailler au sein du collège municipal ? Alors j'ai aucun problème à travailler avec les gens, la preuve en est, c'est qu'on a un très bon contact avec les personnes, avec Loïc, avec M. Echenard, avec M. le syndic, on arrive à discuter, preuve en est, on est en campagne, c'est le jeu politique de se tirer un peu dessus, sinon finalement ça serait très morne et on n'aurait aucune discussion à faire et les gens n'auraient pas de choix à proposer, je veux dire. Donc il faut qu'on montre notre désaccord sur les sujets principaux, c'est-à-dire les finances pour ce qui est au niveau de la droite et de la gauche, différents désaccords qu'on a entre nous, mais on arrivera à travailler, j'en ai aucun problème. J'en ai aucun doute. Et ce résultat des élections communales 2016, premier tour de ce 28 février, ne serait pas complet sans les résultats des communes qui sont situées au pied du Jura et sur le Jura. On commence par Saint-Sergue avec vous, Dominique Sutter. Oui, effectivement, j'étais en charge de Saint-Sergue, Arzier-le-Muy, Bassin, Le Vau et j'en passe. Alors que s'est-il passé à Saint-Sergue ? À Saint-Sergue, 5 municipaux sur l'entente municipale se présentaient, ils ont tous été élus. Un seul faisait liste à part, c'est un ancien municipal, il était élu il y a plusieurs années. Il n'a pas obtenu suffisamment de voix, lui il n'est pas élu. Le conseil communal était également au complet, donc il n'y aura pas de second tour. Et on descend un petit peu, on passe à Arzier. Alors à Arzier, il y avait 2 listes, une liste qui comportait 3 municipaux sortants plus 2 personnes et une liste du calme, citoyen d'Arzier-le-Muy. Seule Elvira Rely, qui est municipale depuis 2014 ou 2015, a été élue. Les autres sont toujours en attente, il y aura un second tour. On passe aux autres communes, à l'exception de Bassin que l'on garde pour la fin.
Alors à Levaux, la municipalité est au complet. La syndic sortante Chantal Landero a été la mieux élue de tous avec 402 voix. Le conseil est, je crois, aussi au complet. Je n'ai pas vraiment vérifié, mais il me semble. Donc a priori, il ne devrait pas y avoir deuxième tour à Levaux. Alors, il est quasiment 21h et nous attendons toujours les résultats de Bassin. Mais que se passe-t-il à Bassin? Alors, on n'en sait rien et contactez le syndic Didier Laurie est aussi impatient que nous. On n'a pas de nouvelles. Je ne sais pas si ils ont le boulier en panne ou des problèmes. Peut-être quelques-uns ont été tirés les fils de la connexion Internet, je ne sais pas, mais toujours pas de nouvelles de Bassin à cette heure. Alors on donnera ces résultats dans nos éditions d'information de jeudi, mais rappelez-nous un petit peu les enjeux qu'il y avait à Bassin. Alors à Bassin, il y a la municipalité Incorpore qui se représentait, mais on sait que Didier Laurie est autant aimé que haï, et il y a tout un groupe qui faisait pression pour appeler à voter blanc. Donc je ne sais pas si les votes blancs ont posé problème aux responsables du bureau, mais apparemment il y a des problèmes d'addition à Bassin, il n'y a toujours rien qui se passe. Affaire à suivre, comme on dit. Dominique Sutter, merci beaucoup de nous avoir dévoilé les résultats de ces communes. Et on passe bien évidemment aux communes suivantes. Et dans cette émission spéciale communale 2016, on termine avec le gros morceau du district, la ville de Nyon. La ville de Nyon qui plastronne en rose et en vert, c'est ça l'effet? Rosla. Donc comme en 2011, Daniel Rosla est arrivé en tête et il a entraîné avec lui les deux candidates socialistes, Fabienne Frémont-Canton et Stéphanie Schmutz. Mais contrairement à 2011, Olivier Mayor, l'écologiste qui était arrivé en deuxième position, n'a pas été élu dès le premier tour. Il y avait aussi pas mal d'inconnus, c'est-à-dire ces candidats, on va dire, indépendants qui ne sont pas Daniel Rosla. Ont-ils joué sur ces élections? Ont-ils volé des voix à la droite finalement? Alors, moi, je dirais que non, parce qu'en fait, notamment Raphaël Weisskopf est arrivé avant-dernier et on ne peut pas dire qu'il ait volé des droites véritablement à la droite. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des surprises au sein du centre droit. Claude Uldry, donc du parti indépendant nyonnais, est arrivé premier du centre droit, ce qui est normal dans la mesure où c'est un municipal sortant et il a plutôt un bon bilan avec les écoles. En revanche, ensuite, le PLR, là, on peut parler de surprise. On pouvait s'attendre à ce que Roxane Farolinares, qui a fait une excellente campagne, soit devant Maurice Gay, qui était plus en retrait. Mais en revanche, c'est ce qui s'est passé, c'est l'inverse. C'est Maurice Gay qui est arrivé devant Roxane Farolinares. Et ensuite, grosse surprise, le candidat des Verts libéraux, Eker, qui était inconnu il y a 6 mois encore, puisqu'il est arrivé au conseil communal au mois de juin, est arrivé devant Sacha Soldini, l'UDC Sacha Soldini, qui a plutôt fait une bonne campagne au cours de ces derniers mois. Voilà, justement, Sacha Soldini était très présent sur les réseaux sociaux. Vous pensez que la présence, pas du candidat Soldini, mais du parti UDC a péjoré les voix de droite? Alors, selon certains commentaires, sur la liste du centre droit, le nom de Sacha Soldini aurait été biffé à de nombreuses reprises. Après, c'est quand même un résultat quelque peu surprenant quand même. En tout cas, on aurait pu s'attendre à ce que Sacha Soldini soit devant le candidat des Verts libéraux, de par sa notoriété. Allez, toutes les réactions des candidats à l'élection de ce premier tour à la municipalité nyonnaise, c'est tout de suite. Ils sont tous là et on termine avec Daniel Rosla. Concernant la municipalité, sont élus Daniel Rosla avec 52,04% des voix, Fabienne Frémont-Canton, Parti socialiste avec 51,09% des voix, Stéphanie Schmutz, Parti socialiste avec 50,81%. La stratégie de la plateforme de gauche semble avoir été payante puisque sur les 4 colistiers, 3 sont élus au premier tour. Vous-même, Fabienne Frémont-Canton et le syndic Daniel Rosla, quelle est votre analyse à chaud? À chaud, oui, je crois que le travail qui a été effectué par la plateforme de gauche pendant ces 5 ans, je pense qu'il a été reconnu. Je pense qu'on a eu raison de partir à 4. On voit que nos voix sont restées quand même relativement compactes. Je pense qu'on a aussi bien bénéficié des votations fédérales. Je pense que l'initiative UDC a amené la gauche à se mobiliser. Je pense qu'on a aussi bénéficié de ça.
Puis je pense qu'on a fait du bon travail. Repartir à 3, reste encore la question du candidat vert, Olivier Mayor. Comment allez-vous, la plateforme de gauche, appréhender ce second tour ? C'est les discussions qu'on va avoir maintenant, mais de toute façon, on va serrer les coudes avec lui parce que je pense qu'il est important pour nous qu'il passe ce second tour. Il fait un très bon résultat, il est juste derrière. Les attaques de la droite n'ont pas fait totalement mouche, donc on a bon espoir. Fabienne Frémont-Canton, ce 28 février, l'élection au premier tour de la municipalité nyonnaise s'est écrite sous les couleurs de la plateforme de gauche, puisque vous avez été brillamment réélu à ce premier tour. Oui, et du PS aussi, parce qu'on a été réélus, ma collègue Stéphanie Schmutz et moi-même, au premier tour. Excellente nouvelle, on est très heureux, puis on remercie nos électeurs. Je crois que c'est notre bon travail qui a été les gens l'ont noté et ont voulu le traduire dans des votes, dans des suffrages. 3 élus sur 4 candidats. Comment allez-vous défendre ce 4e siège ? Bon, monsieur Mayor a fini 4e effectivement, ce qui est bien avant tous les autres candidats. Donc on va s'allier, tous faire campagne pour lui, avec lui, pour second tour. On a bon espoir qu'il va passer l'épaule, sans problème. La stratégie de la plateforme de gauche a été payante. Quels ont été les principaux points de cette stratégie payante justement ? Je pense que c'est qu'on a montré cette unité des 4 de la plateforme gauche depuis le début, avec une alliance qui est là depuis des années. Donc on a montré la continuité, au contraire de la droite qui s'est alliée avec l'UDC. Et je pense que ça, c'était une vraie erreur. Vous pensez ce qui a péjoré les résultats du centre droit, c'est cette unité avec l'UDC ? Très clairement, on voit dans les autres villes où le PLR notamment ne s'est pas allié avec l'UDC, ils ont eu des meilleurs résultats. Moi, je pense que ça les a plombés. J'en suis convaincue. Vous aviez des sortants au sein de la municipalité, énormément de sortants sur votre liste de la plateforme de gauche. Est-ce que ça joue toujours un rôle ? Oui, il y a une prime aux candidats qui sont déjà en place, ça c'est évident. Les gens connaissent mieux notre tête, notre travail par rapport à des nouveaux qui doivent se battre, effectivement. Et vous pensez que Raphaël Weisskopf a pris des voix à droite pour votre plus grand avantage ? Moi, je pense qu'il a été beaucoup rajouté sur des listes, soit à droite, soit à gauche. Il a un score tout à fait honorable. Nous, on avait aussi envie d'avoir autre chose que les partis traditionnels. Olivier Mayor, tout d'abord, j'imagine que la satisfaction vient de la plateforme de gauche. 3 candidats sur 4 sont d'ores et déjà élus. Ouais, je suis très très content pour ce résultat. Et puis à titre personnel aussi, d'être le premier vient ensuite. Il a manqué un chouïa pour être élu au premier tour. Compte tenu des attaques assez virulentes et assez fallacieuses que j'ai subies de la part de la droite, je peux vous dire que je suis très content. Ça vous conforte dans votre position de 4e colistier à l'attaque de cet exécutif nyonnais pour cette nouvelle législature ? Oui, mais écoutez, j'ai connu ça en 2006. C'est clair que d'être élu au premier tour, c'est un luxe. Maintenant, d'être en ballotage très favorable au 2e tour, c'est évidemment assez réjouissant. Donc, il ne faut pas non plus être trop gourmand. Maintenant, avec le Parti socialiste et les Verts et Daniel Rossella m'ont déjà assuré de leur soutien. Donc, je suis vraiment confiant pour ce 2e tour. Alors justement, quelle sera votre stratégie pour ce second tour ? Ça va être tout simplement la même chose. Je vais être tel que je suis franc, je suis clair et j'ai un bilan extrêmement riche. Effectivement, une partie de mes adversaires politiques et cette bonne guerre ont voulu focaliser sur un point en particulier, mais ça aurait été un peu réducteur que de voir que ça. Et je suis vraiment ravi que les Nyonnais ont reconnu ça, ont reconnu tout ce travail fait maintenant depuis près de 10 ans. Pour le bien de notre communauté, pour le bien de notre ville de Nyon. Est-ce que ce succès finalement de la plateforme de gauche pourrait vous amener de nouvelles ambitions, par exemple de présenter un autre candidat à gauche à vos côtés pour ce second tour ? Alors on a toujours dit qu'on devait analyser les résultats du premier tour. On va voir qu'est-ce que donne aussi le résultat du conseil communal, mais on a toujours dit qu'on était réaliste, qu'on n'était pas arrogant et par contre qu'on tenait à cette majorité et je compte l'amener à la plateforme de gauche. Salem Fedal, vous réunissez un peu plus que 6% des voix. Vous êtes satisfait de cette élection au premier tour ? Pour moi, je suis plus ou moins satisfait. J'attendais entre 5 et 15% au premier tour. Donc pour moi, je suis très content à ce stade. Vous allez participer au second tour ?
Alors pour l'instant, je ne sais pas encore, mais je vais réfléchir. Et si vous ne participez pas, vous appellerez à voter pour quel bord? Alors pour moi, ce serait peut-être éventuellement PLR ou bien peut-être éventuellement M. Weisskopf. Raphaël Weisskopf, vous avez eu 13% des voix, un petit peu plus que 13%. Comment jugez-vous ce résultat? Je pense que c'est un bon résultat pour un nouveau venu qui s'est fait connaître grâce à une pétition pour faire respecter la voix populaire auprès des élus. Et en ayant fait une campagne avec peu de moyens, essentiellement sur les réseaux sociaux, comme tout le monde le sait, sans avoir fait de distribution de tout ménage, je pense que c'est un bon score et je me réjouis de continuer le jeu pour le deuxième tour. La plateforme de gauche, à l'exception d'Olivier Mayer, a réussi à placer ses 3 candidats au premier tour. Vous pensez avoir pris des voix à droite? Je pense honnêtement que j'ai dû prendre des voix à droite et à gauche. Est-ce que le fait que M. Mayer ne soit pas passé est dû grâce ou à cause de moi? Il faudrait voir dans les détails, mais on voit que la droite en tout cas est particulièrement mal placée pour l'instant. Et puis je pense que ça va être très intéressant de voir ce deuxième tour. Vous serez présent au deuxième tour, quelle sera votre stratégie? À définir, mais vu comme c'est parti, sans avoir la prétention que je pourrais être élu au deuxième tour, mais c'est assez intéressant comme jeu politique que je vais certainement me présenter au deuxième tour, oui. Roxane Faro, la plateforme de gauche a réussi à placer 3 de ses candidats sur 4 à la municipalité. Pour la droite, le constat est un peu plus amer. Comment analysez-vous les résultats de ce premier tour? Non, je pense que dire que le constat est plus amer, c'est pas forcément les termes que j'emploierais. Ce que je vois, c'est que les 2 candidats PLR sortent directement après les municipaux sortants, ce qui pour nous est plutôt un très bon signe. Et puis, ce que je vois, c'est que Olivier Mayer, le candidat des Verts municipal sortant, lui ne passe pas au premier tour et que par là même, au deuxième tour, il ne va pas bénéficier de la locomotive Daniel Rosla. Il reste encore 4 sièges à repourvoir au sein de l'exécutif nyonnais. Vous avez donc de grosses ambitions à droite pour prendre en tout cas les 3 sièges que vous souhaitiez avoir, voire un 4e. Alors les 3 sièges, ça c'est certain. Voilà, un 4e, au vu des résultats d'aujourd'hui qui doivent être analysés dans le détail pour voir les reports de voix et autres. Je ne vais pas aujourd'hui m'avancer pour vous dire qu'on va essayer sur 4 sièges. Ça c'est peut-être quelque chose dont on pourra discuter dans les jours prochains. Vous pensez qu'un candidat exogène comme Raphaël Weisskopf a pris des voix à droite ou d'où sont parties ces voix de droite qui vous manquent cruellement? Cruellement, je ne sais pas. Après, s'il a pris, oui, je pense qu'effectivement, il y a des voix de droite qui ont été prises par Raphaël Weisskopf. À voir pour qui les électeurs qui ont donné leur suffrage au premier tour à Raphaël Weisskopf les donneront au second. La stratégie pour le centre droit ne va pas changer au second tour ou bien pourrait-il sortir quelque chose de nouveau du chapeau du centre droit? Alors écoutez, à l'heure actuelle, je ne vais absolument pas pouvoir vous répondre. Nos comités se réunissent ce soir, on a demain une assemblée générale et c'est à ce moment-là que nous pourrons vous dire comment le centre droit partira au deuxième tour. Claude Uldry, vous étiez présent sur la liste du centre droit, le centre droit qui n'a pas réussi à placer un de ses candidats au premier tour. Comment analysez-vous justement ces résultats? Écoutez, je pense que c'est quand même des bons résultats. Nous avons 4 candidats qui sortent très bien. Donc, placer quelqu'un, la barre était quand même assez haut pour avoir la majorité. Ça nous semblait pas si facile que ça. On aurait pu espérer éventuellement une prime au sortant. C'est bien, mais personnellement, je suis quand même content de sortir premier du centre droite. C'est un bon résultat, 44%, c'est un bon résultat. 44%, c'est un bon résultat, ça ne suffira pas pour passer au premier tour. Quelle sera la stratégie du centre droit pour placer 3 voire 4 candidats sur les sièges qu'elle visait? Alors actuellement, on ne la connaît pas, on ne l'a encore pas défini pour le deuxième tour. On l'avait dit à la presse d'ailleurs, on avait défini le premier tour, on n'avait pas défini le deuxième tour. Je pense que la solution la plus simple, ça serait effectivement de prendre les 4 sortants, les 4 meilleurs élus. Ça semble la solution normale, mais on ne sait jamais de quoi demain est fait. On a vécu d'autres élections. Municipal des travaux et bâtiments en charge des finances, des gros dicastères. Vous n'auriez pas quand même souhaité avoir une élection, on va dire, dans un fauteuil, c'est-à-dire au premier tour, pour sanctifier quelque part le travail effectué depuis plusieurs législatures dans ces départements? Oui, vous savez, je pense que malheureusement, les gens ne savent pas forcément ce qu'on fait.
Ils ne savent même pas forcément quel dicaster on a. Hein, mais la preuve, vous avez des travaux, j'ai architecture et bâtiment, je n'ai pas les travaux, c'est M. Mayor qui a les travaux, c'est assez anecdotique. J'ai effectivement les finances, j'ai aussi population et informatique, mais les gens ne peuvent pas tout savoir et surtout, c'est surtout les conseillers qui savent le travail qu'on fait. Et je crois que de ce côté-là, au niveau des conseillers, mon travail est reconnu. Avec 3 élus sortants réélus, la plateforme de gauche a réussi une partie de son pari. Est-ce vraiment ça qui a péjoré à droite la primo sortant? Oui, je pense effectivement, si on regarde les résultats avec Claude Uldry qui suit derrière assez proche, je crois que la primo sortant a bien fonctionné cette fois. Comment vous analysez ces résultats du premier tour? Alors, ils sont assez satisfaisants pour nous centre-droit parce qu'on voit qu'on a une liste qui est assez compacte quand même en suivant derrière. Et puis ben voilà, on pensait aussi un petit peu que la gauche avec Daniel Rosla allait quand même sortir en tête ces élections. Quelle sera votre stratégie pour le second tour? Alors ça va se discuter tout à l'heure, on a encore des séances et on va en parler au niveau du PLR, au niveau du centre-droite ensuite. Vous visez toujours 3 sièges à l'exécutif ou est-ce que vous pourriez tenter un coup double et essayer d'avoir le 4e? Alors on vise toujours le 4e, il reste 4 places de libre, donc on est confiant et on va travailler dans les semaines qui vont venir pour essayer de convaincre l'électeur de nous donner cette possibilité d'avoir une majorité de droite, du centre-droite à la municipalité. Sacha Soldini, vous avez réuni plus de 30% des voix, vous n'êtes pas élu au premier tour, mais j'imagine qu'on vous retrouve au second tour. Écoutez, il est bien trop tôt pour le dire, on vient de prendre les résultats à l'instant, donc on va maintenant se retrouver le centre-droit, discuter les stratégies pour le deuxième tour. Mais effectivement, je pense qu'à ce stade-là de la soirée, tout reste ouvert. À 30% des voix, c'est un excellent score pour l'UDC, c'est un score moyen pour le candidat. Comment vous analysez vos résultats personnels? Bon, c'est un peu vite pour analyser aussi, mais 36-54 sauf erreur, je suis assez content du score. Malheureusement, on espère toujours mieux, bien sûr, mais c'est un score qui se joue quand même dans un mouchoir de poche envers certains candidats du centre droit, et je pense qu'il y a tout qui peut rester ouvert pour la suite. Où est-ce que le centre droit a perdu des voix? Où est-ce que le centre droit a perdu des voix? Bonne question. C'est un peu tôt pour le dire, mais je pense que, pour ma part, j'imagine que les objets fédéraux ont peut-être joué des fois en défaveur des candidats UDC. Est-ce que vous souhaiteriez rajouter quelque chose sur ces élections à la municipalité nyonnaise, élections du premier tour? Rajouter que c'était une campagne qui s'est extrêmement bien déroulée, dans de bonnes conditions. Alors ma foi, les résultats sont ce qu'ils sont pour l'instant, mais la bonne humeur était toujours présente, le travail était très efficace, travail d'entente, même au niveau du conseil communal, et j'espère que ça va continuer comme ça. Vincent Hacker, vous étiez un petit peu le nouveau venu au sein du centre droit. Vous récoltez pourtant un pourcentage intéressant de voix. Quelle est votre analyse ? Alors, avant de faire une analyse, c'est surtout une grande satisfaction d'avoir un très très beau score à plus de 38%. Pour une première, c'est presque inespéré. Et maintenant, mon analyse, c'est que ça m'offre une légitimité pour le second tour. Et puis voilà, maintenant je me suis positionné. Une légitimité, ça veut dire que vous serez présent au second tour? Ah, ça c'est sûr, oui. Il n'y aura pas de nouvelle stratégie pour le centre droit pour être sûr d'avoir les 3 sièges qui étaient visés? Alors écoutez, on va de toute façon avoir des discussions très serrées dans les heures, on va dire dans les 24 heures qui viennent. Mais voilà, c'est le jeu des élections et puis on va prendre des décisions qui s'imposent. Mais il est bien évident que par rapport à mon côté outsider du début, j'ai toute ma légitimité maintenant pour être sur la liste au second tour. Daniel Rosla, vous avez été brillamment réélu à votre poste de syndic. Ce premier tour, pour vous, c'était important de faire partie directement de l'exécutif nyonnais? C'est sûr que c'est une grande satisfaction d'être élu au premier tour. En tenant compte à la fois du contexte et des circonstances, je dirais que je suis vraiment très satisfait parce qu'il y avait beaucoup de candidats, des bons candidats. Il y avait une campagne assez vive avec certains sujets de préoccupation, pour ne pas dire de mécontentement d'un certain nombre de citoyens nyonnais. Donc ce n'était pas gagné d'avance. Donc je suis satisfait de ce résultat. Vous avez aussi tiré la plateforme de gauche sur les 4 candidats. Eh bien 3 sont brillamment réélus. Expliquez-moi cette stratégie gagnante. Alors c'est clair que la plateforme de gauche avait une vocation d'être ensemble, de montrer qu'on pouvait travailler ensemble avec 2 socialistes qui ont été élus, Fabienne Frémont-Canton et Stéphanie Schmutz, avec Olivier Mayor, le vert, qui est le meilleur des Viennes ensuite. Il a fait un très bon score, mais il n'a pas été élu. Probablement une sanction par rapport aux problèmes et à la préoccupation des gens
à Nyon liées au feu rouge, liées à la circulation, liées à l'enjeu majeur qu'est la mobilité dans notre ville. Vous êtes un fin politicien, vous aviez étudié le terrain avant de vous relancer dans une élection, sondage, etc. Pour vous, tous les feux étaient ouverts pour cette élection? C'est clair que j'avais pris le temps de la réflexion. Pour moi, l'important, c'est pas de durer, mais de réussir. Et c'est certain que je voulais avoir des garanties un petit peu que je pouvais espérer une réélection, idéalement au premier tour, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc je suis très satisfait. Des fois, on vous affuble du sobriquet d'être le patron de Nyon. Ça vous fait plaisir, ça vous fait sourire, ça vous agace? Alors c'est difficile parce que on ne peut pas être le patron d'une ville comme un gouverneur d'un État ou un petit roi. Non, on doit travailler en équipe. Ce n'est pas toujours facile parce que la collégialité impose un certain nombre de règles, y compris d'être solidaire dans des moments plus difficiles. Ma foi, ça fait partie du jeu. Je joue le jeu de la collégialité, ce qui me vaut évidemment parfois de perdre quelques voix. Mais j'espère de gagner l'estime de mes collègues. Alors, vous êtes élu au premier tour, il reste néanmoins un second tour avec un candidat de la plateforme de gauche. Est-ce que vous allez continuer à tirer cette liste, à vous mettre au service de l'élection d'Olivier Mayor? Alors c'est clair qu'Olivier Mayor fait le meilleur score des non-élus. Je pense qu'il a fait une bonne campagne. Je pense qu'il fait du bon travail. C'est clair qu'il est sanctionné pour quelque chose qui a été décidé de manière collégiale. Maintenant, on va être derrière, c'est certain, parce que pour moi, la configuration idéale de la municipalité, c'est 2 socialistes, un vert, un Rossella et 3 de droite. Alors vous n'allez pas conseiller à la gauche de sortir un deuxième candidat pour le second tour? Non, au vu de la configuration des forces au sein du conseil communal, il serait prétentieux, voire illogique, d'imaginer que la plateforme de gauche puisse avoir 5 sièges. Je pense que c'est logique d'imaginer d'avoir 3 sièges de droite à la municipalité. Ça serait un rapport de force correct par rapport au conseil communal. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission spéciale communale 2016. Rodolphe Henner, quels sont les enseignements principaux à tirer de ce premier tour d'élection? Les enseignements sont variés. À Nyon, la gauche l'emporte à la municipalité. On attend toujours les résultats du conseil communal. À Gland, le GDG consolide sa suprématie presque historique avec l'écroulement de la gauche. Ça, c'est une information. À Rolle, la gauche continue. Et enfin, à Prangin, la droite modérée, la droite centriste s'installe. Gauche ou droite, qui sont les véritables vainqueurs? Il n'y en a pas vraiment. À Nyon, clairement la gauche. Du moins, elle conserve un petit peu sa suprématie d'avant. Comme je vous l'ai dit, à Gland, là, la gauche perd beaucoup, perd 8 sièges aux législatifs, c'est beaucoup. À Rolle, elle reste en tête à la municipalité, donc ça dépend des villes. Il n'y a pas une force régionale qui l'emporte. Et ces partis d'entente communaux, vous avez cité le GDG, ce sont eux les vrais vainqueurs dans des élections communales? Encore une fois, à Gland, ça se répète. Dans toutes les autres villes de Suisse, les partis indépendants sont génétiquement constitués pour s'amenuiser petit à petit, pour perdre du terrain, sauf à Gland. À Gland, le GDG continue de grandir, gagne encore 4 sièges aux législatifs. Alors merci à la gauche, évidemment. Il reste encore le deuxième tour. À votre avis, quelles seront les stratégies possibles? À Nyon, il s'agira de voir comment va réagir la droite après cet échec du premier tour, parce qu'il faut appeler ça un échec. Comment le PLR et l'UDC vont faire vie commune, puisqu'ils étaient apparentés. Le seront-ils encore? Ça m'étonnerait. Ça risque d'être compliqué pour la droite à Nyon. Nous avons 2 échéances dans les pages du quotidien de la Côte et sur Nyon Région Télévision. Ce sera bien sûr le débat du 3 mars. Oui, enregistré à Nyon, le débat des candidats glandois et nyonnais. Et puis ce sera bien sûr le résultat du deuxième tour qui interviendra le 20 mars. Voilà, c'était une émission spéciale communale 2016 en partenariat entre Nyon Région Télévision et le quotidien de la Côte. Rodolphe Henner, merci beaucoup. On vous quitte sur notre générique magnifique spécial communal 2016. Au revoir. Au revoir.